tous. Alors moi c'est Emeline, j'ai 38 ans bientôt, je suis bretonne, je vis dans le Morbihan, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans et je tricote depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est un peu plus, je ne sais pas. Je suis autodidacte. J'ai appris à tricoter donc toute seule, j'ai appris à crocheter toute seule, j'ai appris à filer toute seule. Et un petit peu à... Excusez-moi, mes cheveux me grattent. Un petit peu le tissage. Mais comme je n'ai pas d'atelier pour l'instant, je n'ai pas persévéré. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est le matin. Comme d'habitude. Et je travaille non, pas cet après-midi, à partir de 11 h. Du coup, je me suis levée un peu plus tôt pour pouvoir faire la vidéo. Parce que après, je ne pourrai pas. Vous me verrez certainement regarder sur le côté régulièrement. Parce que nous avons un nouveau copain à la maison. Et que ce nouveau copain, eh ben, il a 2 mois aujourd'hui. Voilà. Je suis toujours avec mon café. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hein? D'ailleurs, il est encore chaud, donc j'en profite. Et du coup, oui, alors j'ai toujours mes notes. Comme ça, j'oublie pas de dire certaines choses. J'avais commencé à faire la vidéo juste avant. Mais je me suis rendu compte que c'était du n'importe quoi. Donc je recommence. Et je suis un petit peu plus calme parce que je prenais le train, c'était relou. Je me fatiguais toute seule. Alors, qu'est-ce que je porte? On va commencer comme ça, hein, tout simple. Donc je porte le Foxtel Sweater de Saski & Co. Voilà. Alors avec les laines, oui, du coup j'ai galéré sur la précédente vidéo pour vous dire qui était la teinturière et j'ai pas vérifié. Bah tant pis. Je crois qu'il s'agit d'une louve dans un bois. On a un pseudo comme ça, je crois que c'est ça. Bref. Pour la petite histoire, j'avais gagné un concours. Et il s'agissait de remporter 5 écheveaux de la couleur qu'on voulait. Et du coup, moi, j'avais craqué pour... Bah non, j'avais pas craqué pour... J'avais craqué... Si, pour le pull, je voulais le faire. Et... C'est Ingrid? Ou alors je confonds avec une autre. Bref, la teinturière m'avait accompagnée pour choisir les couleurs. Et on s'était dit, waouh, en jaune doré, ça peut être vraiment superbe. J'avais déjà le roux dans mes affaires. J'avais le marron pour les oreilles aussi. Donc j'ai acheté le vert. Alors je sais pas si ça se voit vraiment là, mais il s'agit d'un vert. Hop. Tac. Voilà. Donc j'avais acheté le vert, le beige à speckle et le jaune. Et j'avais rajouté le nombre d'écheveaux nécessaires en jaune. Je crois que j'avais pris... Je sais plus combien j'avais pris d'écheveaux. Je reviens. Hop, et bien, puisqu'il est là, hop là, je vous présente Arthur. Voilà. C'est un croisé braque de Weimar et setter anglais. Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu avec sa maman non plus. Hein. Il vient d'une portée de 7 chiots. À la base, nous avions craqué pour offrir un compagnon pour mon papa. Une compagne, plus précisément, puisque nous lui avons pris une petite femelle qui s'appelle Altesse.
Et mon frère en a profité pour prendre un petit frère qui s'appelle Murphy. Et lui, ce petit loulou, eh ben, il était prévu pour quelqu'un d'autre à la base. Et cette personne s'est désistée il y a 2 semaines. Voilà. Donc, la propriétaire m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui serait intéressé. Et comme les 3 loulous faisaient partie d'un groupe, en fait, ils étaient tout le temps tous les 3 ensemble, on s'est dit que on n'allait pas vraiment pas les séparer complètement. Et que finalement, c'était un petit signe que on pouvait le prendre. Voilà. Ce n'est pas ma décision à moi. C'est la décision de mon mari qui a vu que j'en avais très très envie et que je n'aurais pas pris la décision sans son accord de toute façon. Oh mon gros loup. Voilà. Et donc ils sont nés le 23 décembre. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le jour de l'anniversaire de mon cher époux. T'es pas obligé de manger mon pull. Voilà. Petit loulou. Donc ils ont 2 mois aujourd'hui. Hier, il a revu sa petite sœur, enfin sa grande sœur, parce que c'est l'aîné de la portée. Donc hier, il a revu sa grande sœur, et puis ils étaient heureux comme tout. Voilà. Donc bref, le foxtail. Je crois que j'ai fait le tour, oui. J'avais adoré le tricoter. C'est un des derniers jacquards que j'ai fait. Je crois. Non. Non, j'en ai fait d'autres, n'importe quoi. Alors vous entendez certainement le chat qui joue avec un rouleau de PQ. Vite. Non, c'est un des jacquards que j'ai préféré. C'est ça la différence. La nuance du truc. Hop là, vas-y. Je le porte pas si souvent. Enfin, cet hiver, je l'ai pas vraiment beaucoup porté. Pourquoi? Je sais même pas. Alors que je l'adore. Depuis que je l'ai fait, je le mets très régulièrement. Peut-être parce que j'ai d'autres pulls. En fait, tout simplement. Mais ouais, non, il a un joli jaune doré et je l'aime beaucoup. C'est un des pulls les plus longs que j'ai fait. Que ce soit pour les manches ou pour le corps. D'ailleurs, désir. Alors, je suis en bas de pyjama. Je vous préviens. Voilà. Donc, mes hanches, mes hanches sont là. Voilà. Du coup, voilà. D'habitude, mes pulls m'arrivent là. Parce qu'en fait, je n'achète pas 4 écheveaux, j'en achète que 3. Parce que si j'en utilise 4, il me reste 75 grammes, voire 80, enfin il me reste beaucoup trop. Donc je vois pas trop l'intérêt. Je le fais un peu plus court et puis tant pis, c'est pas grave. Comme de toute façon je porte des pantalons qui sont en taille haute, ça se voit pas trop. Mais là j'avais le nombre suffisant d'écheveaux, donc c'était bon. Café. Je sais pas si ça va être un épisode très très long. Parce que j'ai pas avancé beaucoup dans mes projets. Du coup, je papote. Et bébé chien a encore fait un pipi. Je reviens. Hop, désolée. Bébé de 2 mois. Donc c'est normal. Les premières nuits ont été très 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 difficiles. La première nuit de séparation avec sa maman. Donc c'était il y a mercredi dernier. Donc voilà, il y a 5 jours.
Mon mari a tenu à ce qu'il dorme avec nous. J'ai pas dormi. La nuit suivante, pareil, j'ai pas dormi. Autant vous dire que j'étais d'une humeur massacrante. Avec le moral comme ça. Quand j'ai pas le moral, quand j'ai pas dormi, punaise, je vais y arriver. Quand je dors très très peu, j'ai le moral qui va au fond du trou et en général, bon, il y a beaucoup d'idées pas cool, de sentiments pas cool surtout. Bref, j'ai dormi, je vais mieux. J'ai dormi parce qu'il a dormi dans sa niche. Oui, parce que j'ai décidé finalement. J'ai pris les choses en main et j'ai dit non, 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 il dort dans la niche. Il dort par terre à côté de nous si tu veux, pas de souci, mais dans une niche. Heureusement, nous avons Mikey, le gros pépère, et Nawel, la vieille mémère. Enfin, vieille, elle a 8 ans. Qui prennent le relais, ils s'occupent de lui, ils l'éduquent. Et ça, c'est cool. C'est cool quand on a déjà des chiens, parce que ils font le travail plus ou moins à notre place. Je dis plus ou moins, parce que c'est pas le cas pour de vrai. Hein. Bon, bref. Je papote, et puis finalement, je vous présente pas ce que j'avais prévu de vous présenter. Alors, il s'agit d'un châle que je n'ai pas finalement pas rentré tous les fils apparemment. Bon, tant pis. C'est le châle que je portais pour mon mariage. Ça, c'est pareil. C'est un gros craquage. Pardon. C'est un craquage que j'ai eu. Le chat. On va y arriver, hein. Je suis pas sûre, mais bon. Flocon. C'est le châle Beltane de Instant de Louise. Et que j'ai fait en laine. Alors c'était des écheveaux, des vieux écheveaux que j'avais dans mes affaires pour mes premières teintures. Et je m'étais plantée. C'était au moment où enfin, c'était quand j'y connaissais pas grand chose en fait. J'avais acheté ça. C'était des fils lace. Et moi je comprenais pas en fait les différences. Et du coup, quand j'ai acheté en ligne les fils pour la teinture, bah, les écheveaux, il y avait 800 mètres. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est trop cool, il y a plus de métrage et c'est le même prix. J'avais pas beaucoup d'argent, vu que bah, j'avais arrêté de travailler, que je m'attachais les cheveux, ça devient n'importe quoi là. J'avais arrêté de travailler, c'était pas. Enfin, voilà, je me suis dit, allez, hop, on va en profiter, 800 mètres. Voilà, j'avais pas calculé en fait que bah, c'était 800 mètres pour 100 grammes, donc forcément, le, l'épaisseur du fil allait être moindre. Hop, un petit caca. Enfin, gros caca. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Du coup, bah, j'en ai acheté plusieurs. Et quand ils sont arrivés, bah, j'ai oh, mais je vais pas pouvoir faire grand-chose avec ça. Donc j'ai essayé de faire des trucs, mais c'était pas ouf. C'était vraiment... Je me suis fait un t-shirt, pareil en laine que j'avais teint. Fait des spécules, mais j'aime pas, je trouve que c'est moche. Et bref, le truc est déjaugé, c'est pas ouf. Arthur essaye de jouer avec Flocon le chat. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont la même couleur. Et la même taille.
T'es mon flocon. Arthur, viens là. On va le poursuivre. Du coup, voilà. Donc là, pour le châle, je me suis dit que j'avais quand même pas mal de fils non teints en lace. Donc, autant les utiliser en double. Bah ouais, t'es content? T'as chassé le chat? Bah oui. Un bébé. Mon bébé. Du coup, voilà. Donc j'ai tricoté en double. Et j'ai utilisé un fil. Alors, je me souviens de son nom, mais je ne sais pas qui l'a teint. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais plus. Et donc, le contrastant, et bien sûr, vous verrez pas les vraies couleurs, vu qu'on a une lumière de caca. Il y a Flocon qui est monté sur une chaise et qui attaque le petit bébé chat pour jouer avec. Le petit bébé chien. Bref, donc le contrastant s'appelle Beltan. C'est aussi pour ça que je l'ai utilisé. Et aussi parce que je trouvais qu'il était vraiment, il allait vraiment bien avec. Ça va, Flocon? Voilà. Je préférais la version de Louise parce qu'il était vachement plus long. J'avais pas, enfin moi j'ai bêtement suivi le patron et j'avais pas calculé en fait que bah il y avait une section comme ça qui était rajoutée. Mais c'est pas grave, c'était suffisant finalement pour aller sur ma robe. Sachant que de toute façon, pour cette partie-là, là, celle-là, j'en avais marre. J'en pouvais plus. J'ai mis à l'envers mon pull ou quoi? Ah non, j'ai mis à l'endroit. Ouais, cette partie-là, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le tricoter, mais j'ai mis longtemps. Et... Oh, il est en train de me déchiqueter un rouleau de PQ. Vide. Arthur, t'as une corde? Tu préfères le carton? Non, je préfère le carton. Ouais, j'en pouvais plus. C'était vraiment... J'étais vraiment très très contente quand je suis arrivée à la fin. Et puis, bon, par contre, j'étais vraiment très très heureuse de le porter. Alors, il bouffe du carton, c'est pas possible. Non, tu le manges pas ton carton là. Tiens, t'as la corde. Donc, ouais, quand je l'ai mis pour le mariage, j'étais vraiment très très heureuse. Parce que nous nous sommes mariés un 4 novembre. Il pleuvait. On dit mariage pluvieux, mariage heureux, mais qu'est-ce qu'il a tombé mon pull tout le temps? Je sais pas si c'est un vrai dicton, enfin si c'est un dicton qui est vrai, mais pour l'instant, ça va. On va pas se plaindre. Voilà. Bon, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce châle, à part que je l'aime d'amour. Et qu'il me rappelle une magnifique journée, malgré la pluie. Et on peut dire ce qu'on veut. La pluie en Bretagne, eh ben, on s'en fiche. Et oui. Voilà. Du coup, maintenant je vais pouvoir vous parler de ce que je tricote. Eh bien, en ce moment, je tricote le Gili. N'importe quoi.
Je vous ai dit que je suis fatiguée. Mange pas les boîtiers de DVD, toi. Grave. Arthur. Pourquoi Arthur? Parce que le roi Arthur. Tout simplement. Et puis parce que c'était l'année... C'était. Quand ils sont nés, c'était l'année des A. Bon, le gilet Kudzu. Je sais pas. Que j'avais commencé la semaine dernière. Bon, par contre, il est mignon mon châle, mais j'ai chaud. Je sais pas si... Ouais. Bon, là, c'est pareil. Encore une fois, vous verrez pas forcément les vraies couleurs. On va y arriver. Bref. Voilà. C'est joli. J'aime beaucoup. La dentelle est plutôt facile quand même. Faut rester attentif, mais une fois qu'on a notre ligne, c'est tout simple. Donc c'est le gilet Kudzu de Marie-Amélie Design. Je fais la taille 120 pour avoir environ 10 cm d'aisance ou plus. Mais du coup, j'ai baissé les tailles d'aiguille. J'ai pris du 3,5 et du 4 à la place du 4,5 et du 5. Parce que je tricote hyper lâche. Et donc c'était vraiment trop déjaugé et c'était pas joli, je n'aimais pas. Sachant que, normalement, dans le patron... Ah, je l'ai pas avec moi. Normalement, dans le patron, il faut... Je crois, de ce que j'ai compris. Faudra que je vérifie. Je suis pas sûre. Je suis fatiguée, j'ai mon œil qui part vers le milieu. Viens bébé. Alors tu ne montes pas sur mon châle, mon grand. Attends, j'enlève mon châle. Hop là. Ah oui, j'ai pas dit. Braque de Weimar à poil long. Et ouais. Donc, il me semble que c'est un fil DK plus une lace. Normalement. D'où le tricot en 5. Donc, je pense que il va pas être avec beaucoup d'aisance. Il devrait être plutôt à la bonne taille. Mais je préfère. Plutôt qu'il soit ultra déjaugé. Flocon, la télé. La Switch. Ils ont pile poil 4 mois d'écart. Ils sont du 23 août. Moi. Tout à fait. Oui, il a vu un oiseau par la fenêtre. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi, j'ai utilisé... Ouais, c'est ça que je voulais dire. Petit mignon, Arthur, mais j'ai besoin de mes bras. J'ai utilisé du non-teint. Du non-teint pour le suri. Alors, normalement, c'est du mohair. Mais je supporte pas trop le mohair. Donc, j'ai utilisé du suri. C'est un reste... Alors ça vient de chez Vava Tricot. Bubblesonthefarm.com. Tout. C'est les restes de mon gilet de mariée. Alors, mon gilet de mariée, c'est le rosa cardigan. Je crois que c'est ça.
Rosa cardigan. À l'occasion, je vous le montrerai. Mais il est connu, hein. Vous savez, c'est le petit gilet avec les petits trous là sur les emmanchures. Sur les emmanchures, sur les raglans. Je crois que c'est le rosa. Je vous en reparlerai une prochaine fois, je pense. J'en ai fait deux. J'en ai fait un bordeaux et j'ai fait un blanc, forcément, pour aller avec ma robe de mariée. Il fait le nouilles. Oui, mon bébé. Et du coup, bah, j'ai des restes. Voilà. J'adore ce gilet d'ailleurs. Bon, le truc, c'est que je porte très très peu de blanc. Parce que ça ne me vaut pas spécialement autant. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Donc j'en porte très très peu. Mais voilà, bon, bref. Donc j'ai utilisé lui. Et là, j'ai 3 écheveaux. C'est de la laine que j'étends moi-même. Alors, c'est du 100% mérino. Mais je n'aimais pas la couleur. Je n'avais pas envie de retendre par-dessus non plus. C'était des tests hein, de teinture. J'avais mis du rouge et en fait c'est sorti un tout rose et j'aime pas le rose. Voilà ce qu'il me reste. Donc en écheveau, bah, ça fait vraiment très très rose. Par contre j'adore les petits speckles bleus là. J'adore les speckles. J'aime beaucoup la laine unie aussi, mais j'aime beaucoup les speckles. Du coup, bah, j'ai mélangé les deux pour pouvoir atténuer la laine. Et j'ai eu raison, parce qu'en fait, bah, c'est vraiment très joli. Ouais, j'aime beaucoup. C'est pas blanc-blanc, hein. On voit très peu le rose. Quand il est en cake, voilà, ça donne ça, en cake. Pause. J'ai ouvert mieux le volet et j'ai éteint la lumière. Peut-être que vous verrez mieux les couleurs. Donc, ah ouais, carrément. Donc voilà, quand c'est mis en cake, c'est comme ça. Quand c'est en écheveau, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, quand c'est tricoté ensemble, c'est comme ça. Si je fais pas tomber mes cakes, c'est mieux. Voilà. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Donc pas tout blanc, un peu beige, un peu spéculé, enfin j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'arrive. Bon, il y a quand même des touches de rose, hein. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Il y a quand même des touches de rose, mais ça va, ça reste supportable. Et puis après, je dis j'aime pas le rose, mais en fait, certaines teintes de rose que j'aime beaucoup. Comme le vieux rose, par exemple. J'aime bien. Mais tout ce qui est rose bubblegum, rose Barbie, rose flashy, tout ça, j'aime pas du tout. Bah, du coup, voilà, en fait, il me reste quelques rangs de, de dentelle. On dirait des noisettes. Je sais pas ce que ça veut dire, kudu. On dirait des noisettes. Voilà. Bah, je crois qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Alors ce week-end, enfin le week-end prochain, là, je vais chercher mon fils de ses vacances. Donc
Ça gratte. Ça gratte, ça gratte. C'est pas ce que j'ai. Du coup, je vais pouvoir avancer les chaussettes que je vous ai montrées la semaine dernière. Peut-être qu'elles sont finies. Bah, il y a à peu près 8 heures de route, donc il y a des chances que je les finisse. À moins que Non, parce que j'ai le talon à faire. La dernière fois, j'avais déjà fait le talon. Et froid, c'est pas bon. J'avais déjà fait le talon, du coup, j'ai pu les terminer sur la route. Donc là, ça sera pas terminé. Je terminerai après. Et ensuite, ben, je me suis encore fait avoir parce que on est toujours sur la boîte de laine. C'est pas grave. Ensuite, je recommencerai une autre paire de chaussettes, je pense en auto-rayon. Faudrait que je vois pour retrouver un contrastant sympa avec. Sachant qu'il est en kaki, marron et blanc. Et je suis pas sûre d'en avoir dans mes restes. Je regarderai. En pointe blanc. Bon, si, pourquoi pas. Ça change. Ouais. Sachant que j'ai du non-teint. J'ai pas mal de non-teint, donc... Ah, mais c'est pas la même qualité de laine. C'est du 75-25. Alors que l'Autorient, il est en 85-15. De Maison Corlaine. Je verrai. Et puis sinon, bah, je ferai peut-être une petite commande. De toute façon, il faut que je commande de la laine parce que j'ai un plastron à faire pour ma meilleure amie pour son anniversaire. Mon mari m'a demandé de lui faire un plaid. Voilà. Il veut un plaid tout simple en mousse, lui. Il est pas chiant. Non, mais en fait, c'est parce que je veux pouvoir tricoter en lisant les sous-titres d'une série. On va se re-regarder tous les Supernatural. Donc, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière déjà. Et le point mousse, je peux tricoter sans regarder ce que je fais, donc c'est pas trop un souci. Donc il va avoir son plaid en point mousse. Pour ça. Voilà. Non, bah je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je suis désolée pour cet épisode de nouveau très très décousu. Avec ma tronche de fatiguée. Vous allez être habitués à force. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez envie, à laisser un commentaire si vous avez envie. C'est toujours très sympathique et agréable. Bah voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo chez la renarde. Voilà, ouais, oui, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, prenez soin de vous.